Bonjour mesdames et messieurs. Bonsoir téléspectateurs et téléspectateurs. Bienvenue sur Kayet TV. Aujourd'hui, nous parlerons de la multiplicité des églises. Va-t-on avoir plusieurs églises locales dans une seule ville? C'est ce que nous allons comprendre avec nos correspondants de la France, du Cameroun, du Gabon et du Congo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'une église. Retrouvons tout de suite le pasteur Christian depuis le Cameroun. Alors pasteur, qu'est-ce qu'une église? Lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas que... je ne sais pas. On peut être bête comme ça. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Je lutterai contre le faux jusqu'à sa racine. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Nous comprenons ici que le peuple souffre par manque de connaissances, mais que seule la vérité le rendra libre. Allons-y au Gabon et écoutons l'explication de l'apôtre. Apôtre, bienvenue. Expliquez-nous le mot église. Le mot église, c'est un peuple qui est sorti d'eux et qui est rentré dans. Quelle église? Quel type d'église le chrétien devrait se trouver? Mais c'est à moi de vous poser la question, monsieur. Dans l'église primitive, personne n'avait sa propre église. Il n'existait qu'une église, c'était celle du Seigneur. Oui. Il n'y avait pas de ministère indépendant ni d'église isolée. D'accord. Ils veillaient les uns sur les autres afin de rechercher l'intérêt de chacun pour le bien commun afin de glorifier le Seigneur. Quel est le but des 5 ministères? Juste un rappel, bien sûr. Le but des 5 ministères est selon Éphésiens 4, versets 12 à 15. Nous devons nous rappeler toujours, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Allez-y, continuez. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage. Mais nous voyons malheureusement que le peuple de Dieu est dispersé dans des différentes églises. Le peuple est un peuple solide, uni et qui travaille ensemble. Pasteur Christian, dites-nous, pourquoi plusieurs églises dans une ville? Dieu étant un Dieu parfait, a établi les églises différentes. Mais à la fin, n'est-ce pas, la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Comment pourrions-nous être réunis au ciel si déjà sur la terre, nous ne sommes pas rassemblés autour d'une même parole? Un jour, ils vont maintenant être réunis pendant le mariage, n'est-ce pas, de l'agneau, que la Bible nous dit. On se comprend, c'est ça. Mais pour le moment, nous sommes un peu partout. Je lutterai contre le faux jusqu'à sa racine. Alors, apôtre, bienvenue. Peut-on adorer Dieu à n'importe quel endroit? Vous devez adorer Dieu à l'endroit où lui-même il a mis son nom. Est-ce les lieux? Parlez-nous un tout petit peu de Noé, parce que la Bible nous révèle que Noé, Dieu avait choisi un lieu à Noé pour rassembler son peuple. Noé, pour faire rentrer les gens dans l'arche, il prêchait l'évangile à la porte. C'est Noé qui faisait rentrer les gens. Pourquoi Dieu laisse-t-il ce désordre? Ce qui va arriver, vous allez voir que certaines églises à Libreville vont commencer à se casser. Vous ne connaissez pas Dieu. Qui fait ça? Parce que Dieu connaît un seul qui fait rentrer les gens dans la vie. Choisissez dans les lieux que vous voulez. Est-ce qu'il y a un seul Jésus? Une seule porte? Maintenant, choisissez les Jésus. Ok. La Bible, ici, nous parle d'une trompette. Pas des trompettes, mais d'une trompette. Et nous savons que dans la Bible, la trompette typifie l'évangile. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs trompettes. Que dites-vous de ça?
Vous devez connaître le son de la trompe. Mais parmi tous ces gens que tu vas entendre, vas-tu reconnaître le son? Parce que la trompette ne sonne pas au vide. C'est quelqu'un qui sonne ça. Et parmi ces milliers de sonneurs de trompette, est-ce qu'il y a quelqu'un? Pendant que tu te retrouves dans cette voie de distraction, tu ne sais pas quelle direction tu es en train de prendre. Mais pendant que tu fais ce chemin sur la terre, il y a une voix qui va te parler. Je ne sais pas si tu as fréquenté combien d'églises. Quelles sont les qualités et les quantités des pasteurs que tu as écoutés dans ta vie? Parmi ces pasteurs, est-ce qu'un jour, tu auras la capacité de discerner le son de l'évangile au travers d'un pasteur? Y a-t-il des vrais enfants de Dieu capables de discerner le bon son? Il y a des vrais enfants de Dieu. Quand il entend le son, il discerne ça. Il sent que c'est pas confus. Il dit, mais ça, c'est pour que je me prépare. Ça là, ça va m'appeler quelque part. Pasteur Franck, que dites-vous de la multiplicité des églises aujourd'hui? Il doit avoir une seule église locale dans une ville. Dans les jours bibliques de la Bible, il n'y avait qu'une église locale. Les Saintes Écritures disent, dans le livre des Actes, qu'ils se rassemblaient dans des maisons. Et ils se sont aussi rassemblés à la portique de Salomon. Et ils se rassemblaient aussi dans le temple. Ils étaient tous d'un seul cœur et une seule âme. Que ce soit dans le temple ou à la portique de Salomon ou dans des différentes maisons, il n'y avait aucune séparation. Et ils attendaient tous le retour de Christ. Nous voici malheureusement arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de faire le relais. Partagez et à très bientôt. À vous avec vos choses là.